Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce tuto afin de vous présenter la nouvelle simulation eDesign TrioClear. TrioClear eDesign est un logiciel de simulation 3D permettant de visualiser, modifier, contrôler et approuver un plan de traitement TrioClear. Il fournit une estimation programmée du mouvement dentaire souhaité par le patient et les résultats sont simulés sur la base du plan de traitement TrioClear. Le gros avantage, les praticiens peuvent apporter des changements ou des modifications via le TrioClear eDesign avant d'approuver le plan de traitement TrioClear final. Donc sur l'écran, vous pouvez visualiser 4 éléments principaux dans la fenêtre de travail. La première est la fenêtre de visualisation 3D. La deuxième est la barre d'animation avec, sur la dernière séquence en orange, la partie surcorrection du traitement. La troisième est la barre d'outils en haut avec plusieurs petits onglets. Et la quatrième est le panneau latéral avec le plan de traitement ici en clinique. On y reviendra un petit peu plus tard. Accès à TrioClear eDesign. Une fois que vous êtes connecté au portail de soumission TrioClear sur pro.trioclear.com, vous serez redirigé vers le tableau de bord de gestion des cas TrioClear. Si c'est la première fois que vous utilisez le portail de soumission, vous pouvez consulter le guide d'utilisation du portail de soumission pour obtenir des instructions détaillées. Pour visualiser un plan de traitement, cliquez d'abord sur le profil du patient, juste ici. Deux options lors de l'ouverture du TrioClear eDesign. Sans boîte de dialogue visible. Veuillez cliquer sous Document, afficher les plans de traitement, puis ensuite afficher la simulation 3D. Avec boîte de dialogue visible, sous la section Documents, cliquez sur Simulation clinique et assistance en direct, vous aurez la possibilité d'avoir le chatroom. Retrouvons ensemble sur la fenêtre de travail la barre d'animation. En 1, vous retrouvez la fonction Lecture. En 2, les fonctions Vitesse avec possibilité de 7 vitesses. Ici, vous retrouvez le cycle actuel du traitement. Ici, le total des cycles. Le localisateur de cycles. Et ici, les cycles totaux. Au niveau de la fenêtre de vue 3D, deux possibilités s'offrent à vous, juste ici. En cliquant ici pour faire apparaître que l'arcade mandibulaire et faire apparaître la transparence au niveau de la mâchoire. Idem pour l'arcade supérieure en décliquant ici et faisant glisser le niveau de la mâchoire ici. Autre possibilité, faire apparaître apparition et disparition de la gencive en cliquant juste ici. Pour la mâchoire supérieure, idem pour la mâchoire inférieure. Au niveau de la barre d'outils, le plus important, on va commencer par l'onglet Sitting en anglais. Possibilité de réglage de la souris et surtout de la langue choisie. Veuillez sélectionner Français, French. Sur le premier onglet Taquet, vous pouvez cliquer sur l'onglet Taquet pour choisir d'afficher ou de masquer les taquets en bleu pendant l'examen du plan de traitement. Le deuxième onglet Grille, la vue de la grille permet de basculer l'affichage d'une grille de mesure. Lorsque la grille est activée, elle affiche une grille de 1 mm. La vue est aplatie pour faciliter les mesures précises. C'est idéal pour voir la quantité de recouvrement que vous laissez ou l'espace qui doit être fermé. Le troisième onglet correspond à la comparaison à double fenêtre. Cet outil fournit une comparaison côte à côte du modèle initial et du modèle final. Le quatrième onglet est un outil de superposition. Cet outil permet de visualiser les mouvements relatifs des dents à partir de l'étape initiale, surlignée en violet. Le cinquième onglet Tableau, c'est le tableau des mouvements des dents qui affiche la valeur de tous les mouvements programmés
pour chaque dent. 2 vues possibles, valeur de chaque étape ou valeur cumulée. Le 6e onglet, réduction interproximale, ce qui correspond au stripping. Cet outil permet l'affichage des valeurs de la réduction interproximale. Lorsque la souris se trouve sur un cercle, plus de détails s'affichent. Lorsque vous rencontrez les cercles blancs, ce sont les réductions interproximales prévues pour tout le traitement. Les cercles ombragés en jaune, ce sont les réductions interproximales prévues à l'étape actuelle du traitement. Lorsque le cercle est transparent, les réductions interproximales ont déjà été effectuées. Sur le 7e onglet, occlusion. Cet outil est utile pour vérifier les contacts occlusaux. Vous pourrez voir quelle zone est en contact et de combien grâce à un système de code couleur. Vous pouvez utiliser cet outil en même temps que la comparaison des doubles fenêtres pour vérifier la différence entre la phase initiale et la phase finale. L'analyse de Bolton fournit des informations de référence. C'est un rapport entre les dimensions des dents qui sont utiles pour planifier la manière à traiter l'interdigitation des dents et à la coordination des arcades. Toujours sur la barre d'outils, nous retrouvons plusieurs onglets. L'arcade supérieure, l'arcade inférieure, le maxillaire, la mandibule, la vue antérieure, la vue côté droit, la vue côté gauche. Sur le panneau latéral, vous avez l'onglet clinique ici. C'est le résumé du plan de traitement destiné aux praticiens pour les procédures du traitement à des étapes bien définies. Toujours sur le panneau latéral, vous retrouvez l'onglet Étapes. Veuillez cliquer sur la flèche en haut à droite, cliquez sur l'onglet Étapes qui affiche la vue d'ensemble et les détails du traitement des mouvements pour chaque dent et à chaque étape. Les couleurs et les différents symboles représentent les scénarios et rappellent les procédures à différentes étapes. Vous avez la possibilité de modifier le plan de traitement directement sur la vue de simulation si nécessaire en cliquant sur le bouton « Modifier » pour ajuster la position des dents ou modifier la forme des taquets. Cette présentation est maintenant terminée. Pour tout besoin complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter. L'équipe TrioClear est là pour vous accompagner lors de vos cas cliniques. Je vous dis à bientôt avec TrioClear.